tous. Alors c'est presque à la lueur de la bougie, mais j'ai quand même l'électricité, que je vous retrouve aujourd'hui pour la lettre 25. Alors, j'ai eu l'impression toute la journée de repasser en tête la lettre 1 sur le temps, entre les temps, qu'on me vole, qu'on m'arrache, que je néglige. Voilà, il est un peu tard pour enregistrer la lettre 25, mais là voilà, on est parti. Alors, ce n'est qu'au début de la lettre 25, parle de deux amis qu'apparemment il a en commun avec Lucilius. Et apparemment, ces deux amis sont sur la mauvaise voie et sont remplis de vices. Et Sénèque dit, en fait, on va pas devoir utiliser la même méthode pour les deux, parce qu'il y en a un qui est plus âgé que l'autre, donc un qui est déjà bien installé dans ses vices, et l'autre qui est, voilà, qu'on pourrait encore modeler, on va dire. Et il dit, il y en a celui qui est le plus vieux, bon, apparemment il aurait la quarantaine, donc je n'en suis pas loin. L'un qui est plus vieux, il faudrait le prendre de front, parce que si je le laisse comme ça veut dire que je ne l'aime pas. Et donc je dois vraiment l'affronter. Il faut y aller, j'ai noté au burin, parce que je préfère prendre le risque que ça ne fonctionne pas plutôt que de le laisser comme ça. Et pour l'autre qui est plus jeune, ben là, on va dire que il est plus tendre, on peut plus facilement le modeler, et donc on peut y aller de façon un peu plus douce. D'ailleurs, il dit, il rougit encore quand il sait qu'il est en faute, donc il a de l'espoir. Et ça me faisait penser cet après-midi, justement, mon fils là, construisait comment ça s'appelle ? Un propulseur, voilà. Un propulseur pour propulser une sagaie, donc c'est quelque chose, c'est un peu de l'archéologie expérimentale. On avait rapporté ça de Sarlat. Et donc il avait dans son kit pour fabriquer son propulseur du silex et une pierre un peu plus tendre pour pouvoir tailler, enfin, comment on dit ça ? Oui, arrondir les angles du manche du propulseur. Voilà. Et donc, ça me faisait penser au silex. Le silex, c'est dur, si vous tapez dessus, ben voilà, il va se fondre. Et soit, quand vous tapez dessus, soit il se fend bien, et alors vous avez vraiment une belle pièce à utiliser pour avoir un outil utile, ou alors vous avez une perte. Et alors que la pierre tendre, ben vous allez pouvoir la façonner beaucoup plus facilement qu'un silex. Donc ça me faisait vraiment penser à ça, voilà, la personne qui a, on va dire, un bloc, soit ça passe, soit ça casse, soit on va tenter quelque chose et ça fonctionnera bien, ou alors on aura quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et c'est ce que Sénèque dit avec cette personne-là, je préfère prendre le risque d'essayer au risque que ça ne fonctionne pas du tout. Alors que l'autre, voilà, on va pouvoir être plus doux et arrondir les angles. Voilà. Et donc il lui dit, quant à toi, Lucilius, continue sur la bonne voie, à réduire tes richesses. Il lui répète que rien n'est indispensable, que pour la nature, tout ce qui suffit à la nature est à portée de main. Donc soit elle est gratuite, comme l'eau, soit, alors à l'époque, soit elle est bon marché. Donc de l'eau et du pain sont suffisants. Et si on se contente de ça, donc si on est heureux avec juste de quoi manger et de quoi boire simplement, on peut alors être, comme disait Épicure, à la hauteur de Jupiter au point de vue du bonheur. Donc on se situe au même niveau que lui. Et Épicure disait, justement, parce qu'il est parti là-dessus, il dit « Fais tout comme si Épicure te regardait ». Et Sénèque dit que c'est intéressant d'avoir un surveillant, donc en latin c'est custos, vers qui on se retourne. Donc quand on est prêt à faire une action, on se dit est-ce que je fais bien, et qui est en quelque sorte le témoin de nos actions. Et donc il dit c'est mieux évidemment de prendre comme témoin imaginaire quelqu'un de vertueux, donc voilà, qui serait plutôt un exemple en plus, en disant voilà, moi je ne peux pas faire cette action sous les yeux de telle ou telle personne que j'admire. Mais il dit que c'est déjà bien si on imagine quelqu'un d'ordinaire. Donc, car en fait,
c'est le fait d'être seul qui inspire au mal. Ça me faisait penser, voilà, est-ce que des gens qui... alors, on peut parler des petites incivilités, du genre de faire les crottes de son chien et qu'on va les laisser là par terre, ou on jette ses papiers, voilà. Est-ce qu'on le ferait... Je ne le fais pas, hein, mais est-ce qu'on le ferait si on savait que quelqu'un nous regardait, qu'il y avait quelqu'un là-bas qui nous regardait, est-ce qu'on ferait la même chose? Donc ça va des petites incivilités jusqu'au, voilà, au plus grand, aux choses beaucoup plus graves. Est-ce que si on avait quelqu'un toujours, ou alors si on se disait qu'on a quelqu'un au-dessus de notre épaule qui regarde ce qu'on fait, est-ce qu'on agirait de la même façon? Et il lui dit, c'est seulement quand tu pourras te passer de cette surveillance imaginaire, donc que tu pourras agir seul, eh bien là tu pourras te prendre toi-même comme gardien. Mais en attendant, parce que là il dit qu'il n'est pas prêt, en attendant, prends quelqu'un comme Caton, comme Scipion, comme Lélius, donc qui sont vraiment des exemples, soit un autre homme honorable, voilà, qui pour toi paraît exemplaire, et quelqu'un qui ferait changer d'avis même les pires crapules. Donc si ça fonctionne pour eux, normalement pour toi ça devrait fonctionner. Et donc, voilà, ces gens seraient un peu comme des exemples à suivre. On pourrait se poser la question, nous aussi, hein, à notre époque, on peut prendre quelqu'un, voilà, un personnage historique ou quelqu'un d'actuel en disant qu'est-ce que ferait cette personne dans cette situation, donc la prendre comme exemple, et en même temps comme gardien de nos actions. Est-ce que ce que je fais là serait approuvé par telle ou telle personne? Et il lui dit, quand ce sera ok pour toi, quand tu n'auras plus besoin d'une telle surveillance, alors là, tu pourras te retirer en toi et te prendre toi-même comme surveillant. Donc, la phrase que j'ai retenue, c'est la phrase d'Épicure, donc qui dit alors retire-toi en toi-même lorsque tu commenceras à être dans la foule. Donc il a déjà parlé plusieurs fois de la foule en disant voilà, quand tu es dans la foule, il ne faut pas te laisser influencer par les vices et tout ça. Voilà, il faut pouvoir rester en toi. Mais il lui dit ça, tu ne peux le faire que si tu es un homme bon, serein et tempérant. Si tu ne l'es pas encore, ne te retire pas en toi parce que tu n'es pas bon conseiller pour toi-même. Et dans ce cas-là, mêle-toi à la foule. Elle sera peut-être moins mauvaise conseillère que toi tout seul. Parce que, voilà, pouvoir résister à la foule est difficile et demande de l'entraînement. Donc ça, on l'avait déjà vu. Il faut pouvoir s'entraîner, se préparer en disant, voilà, je vais me jeter un peu dans un bouillon comme ça de foule et dire, voilà, est-ce que je suis prêt à ça? Est-ce que mon âme est prête à résister? Est-ce qu'elle est assez forte? Donc, si on n'est pas encore prêt à ça, et si on estime que on prend des risques à se mêler à la foule, eh bien on peut garder derrière soi son exemple, ou dans un coin de sa tête, cet exemple de personne qui est bonne pour nous, et se dire, voilà, je prends exemple sur elle, et en même temps, elle surveille ce que sont mes actions, et elle me guide, si on veut, sur la bonne voie. Donc voilà, d'ici demain, on peut se poser la question, quelles seraient les personnes que je pourrais prendre comme guide, comme surveillant? Et est-ce qu'il y a des actions que je fais que je ne ferais pas s'il y avait effectivement quelqu'un derrière moi qui me disait attention, tu n'es pas sur la bonne voie? Donc voilà, on réfléchit à ça jusqu'à demain. Moi, je vais aussi aller relire ma lettre 1 parce que est-ce qu'il y a des temps que je perds par négligence et que je pourrais améliorer pour enregistrer ma vidéo un peu plus tôt? Donc voilà, d'ici demain ou à l'été, portez-vous bien.